Bonjour. Et pour ce troisième cours de musique, on va aborder l'accompagnement. Donc, le but de l'accompagnement, c'est de créer une aide au chant, de mettre en valeur le chant, de faire personnaliser cet accompagnement, de faire, si possible, quelque chose d'original et de pouvoir varier aussi entre les strophes. On va, on va décomposer l'accompagnement entre les différents membres. On va commencer par la main gauche. La main gauche, elle va faire de la percussion. Pourquoi de la percussion? Parce que le piano, c'est un instrument de percussion, c'est-à-dire qu'on a des petits marteaux qui sont entourés de feutrines qui vont taper sur les cordes. Donc c'est comme si on tapait avec un petit marteau sur les cordes d'une guitare. Euh, et donc la percussion de la main gauche, ça sera les sons graves de la percussion, c'est-à-dire la grosse caisse et le tom basse. Donc, et en fait, quand on joue avec la main gauche, on va aussi simuler une guitare basse. Voilà. Et en fait, pour la gamme de la main gauche, ça sera plus do, ré, mi, fa, sol, la, si. Par contre, ça sera do, ré, mi, fa. Donc, depuis le do, on monte jusqu'au fa, ce qui fait 5 demi-tons. Et on descend jusqu'au sol, ce qui fait 5 demi-tons. Voilà. Donc, on est vraiment au milieu. Et en fait, faut considérer ça comme une boule suspendue. Donc ici, j'ai la tonalité, le Do, qui est central. Je lâche, c'est une note stable. Quand je monte jusqu'au Fa, je suis là, et c'est une note instable. Si je la lâche, elle tombe pour rejoindre le Sol, le Do. Pardon. Et dans l'autre sens, quand je descends jusqu'au Sol, c'est une note toujours aussi instable. Quand je relâche, elle veut se rapprocher du Do. Le Do, c'est la tonalité et c'est la seule note stable de la gamme. Donc, en général, c'est la note finale. Donc, quand vous avez un morceau, il faut arriver à repérer la tonalité parce que c'est la note la plus stable du morceau. Et c'est une note qu'on pourrait garder pendant tout le morceau en continu et sans que ça pose trop de problèmes. Alors qu'aucune autre note de la gamme ne le permet. La main gauche peut aussi faire des transitions entre les accords. Donc si par exemple je dois passer du Do au La, je vais pouvoir faire une transition par le Si. Donc, si je veux faire aussi des descentes et ne pas faire des grands sauts, je peux passer aussi par la tierce de l'autre accord. Donc la tierce du Sol, ça sera le Si. Donc au lieu de faire, je vais faire qui est beaucoup plus doux que. Donc la tierce de l'accord. Et une autre possibilité aussi, c'est la quinte dynamique. Donc ça c'est pour les morceaux joyeux, festifs. Donc c'est. Et on peut faire ça sur différents accords.
Ensuite, la main droite. C'est également de la percussion, mais la percussion haute. Donc ça sera tout ce qui est cymbales, caisse claire, tom. Mais en même temps, la main droite fait de l'harmonie. Donc soit avec des arpèges, soit avec des accords plaqués, soit avec de l'alternance. Et après, toutes les possibilités en faisant des notes de transition. On peut faire aussi la mélodie, suivre la mélodie. On ne jouera pas la mélodie intégralement parce que le rythme est trop compliqué pour faire de l'accompagnement en même temps. Ou alors un autre air, ou alors meubler les phrases, meubler autour des phrases et faire des transitions. Ensuite, le troisième, c'est le pied droit. Le pied droit, on l'utilise donc uniquement pour la pédale de droite. C'est la pédale de résonance, qui est aussi appelée la pédale forte. Donc c'est elle elle devra s'adapter à chaque fois que la main gauche se déplace. Et donc c'est elle qui va faire la liaison entre les notes, sachant qu'on ne peut pas faire de liaison entre les notes de la main droite, étant donné qu'on n'a pas assez de doigts, et comme on change souvent les 3 doigts en même temps. Et les autres pédales, donc la pédale de droite, résonance ou pédale forte. La pédale du milieu, c'est la sourdine. Donc chez moi, elle est enclenchée parce que sinon c'est trop fort. Si je l'enlève, ça donne. Donc c'est beaucoup trop fort, je ne supporte pas. Là, ça permet de faire des boucles. C'est beaucoup plus doux et faire des morceaux beaucoup plus en nuances. Et la pédale de gauche, alors c'est une pédale que je n'utilise jamais, c'est la pédale douce. Ça permet d'adoucir encore soi-disant les notes. Sur ce piano droit, tous les marteaux sont légèrement rapprochés des cordes, donc ça veut dire qu'il y a moins de, ils apportent moins d'énergie, mais c'est pas du tout flagrant la différence. Donc, comme dit, on n'entend pas du tout la différence, donc elle est totalement inutile. Le pied gauche, du coup, il est à terre, on n'a pas besoin de réfléchir. On peut éventuellement utiliser le gros orteil pour taper le tempo, pour garder le rythme et ne pas accélérer. Ou alors on peut taper du pied. Voilà. Donc, et si on garde donc la main gauche, la main droite et le pied droit, on a 3 membres, et 3 membres, ça fait penser au niveau chrétien à la Trinité. Et au niveau de la Trinité, on va trouver un grand nombre d'analogies avec la musique et dans l'accompagnement. La main gauche, c'est Dieu. Dieu, il suit le plan, il suit le plan du chant. C'est lui qui donne les grands changements, les directives, etc. Le rythme, le tempo. La main droite, donc c'est Jésus sur terre, puis les chrétiens. La main droite a beaucoup de liberté, par contre, elle est induite par la main gauche. Donc, quand la main gauche fait un Do, on connaît l'accord que la main droite fait. Par contre, elle a toutes les possibilités, toutes les façons de faire. Et parfois, il y a de la dissonance aussi. Et parfois des notes suspendues. Mais il faut toujours retomber sur les plans de Dieu. Et le pied de droit, c'est donc le Saint-Esprit, et c'est lui qui fait le lien entre les liaisons. Par contre, il suit la main de gauche et pas la main de droite. Et tout ça ensemble, ça donne la musique.
Et maintenant, on va passer à la pratique. Et pour ça, on va se baser sur le chant du GEM recueil 2, le 720, Viens, ne tarde plus. Alors, pour aborder un chant de manière générale, quel qu'il soit, on va procéder en 8 étapes progressives. Donc, la première étape, c'est la tonalité. Trouver la tonalité. Donc, si vous n'avez pas la partition, il faut repérer la tonalité par la note qui est la plus stable du morceau. Ici, la tonalité s'est définie d'après l'armure. Donc, on trouve ici 2 dièses à la clé. Donc, 2 dièses, comme on avait vu au deuxième cours, c'est Sol, Ré, La, Mi, Si, Fa dièse, Do dièse. Donc, Sol, Ré. Donc, c'est Ré majeur. Si on ne connaît pas ça par cœur et qu'on connaît le disque, on va chercher les 2 dièses, on obtient la gamme de Ré. Ensuite, du coup, on obtient, pour la gamme, c'est Ré, Mi, Fa dièse, Sol, La, Si, Do dièse. Donc Ré, Mi, Fa dièse, Sol, La, Si, Do dièse, Ré. Et les accords majeurs, c'est Ré, Sol, La. Ré, Sol, La. L'accord de Ré, c'est Ré, donc une note sur 2, Ré, Fa dièse, La. L'accord de Sol, Sol, Si, Ré. L'accord de La, Do dièse, Mi. Et pour retrouver la gamme, on peut aussi faire les 2,5, 3,5, c'est-à-dire 2 tons et demi, donc 1, 2 et demi, 1, 2, 3 et demi. Donc, pour se mettre la gamme de Ré dans l'oreille, on va faire donc l'accord de Ré, l'accord majeur de Sol, l'accord de majeur de La, et on finit par le Ré. Et quand on a fait ça, on a joué en fait toutes les notes de la gamme, parce que toutes les notes de la gamme sont dans ces 3 accords. Ça, c'est pour le premier point, la tonalité. Comme dit, la tonalité donne toutes les notes de la gamme, et ainsi que tous les accords. Maintenant, le deuxième point, on va voir anticiper tous les accords du chant. Donc, on va tous les placer, on va tous les créer. Donc, là, j'ai Ré, Sol sur Ré, donc Sol à la main droite, Ré à la main gauche. Ré, La, Mi mineur, Sol, Ré, Sol, Ré, Sol, Ré, Sol, Si mineur, Mi mineur, La sus 4, La. Voilà, donc là j'ai fait tous les accords, donc j'aurai plus de surprises. Maintenant, par contre, c'était pas beau. C'était pas beau, on fait trop de sauts, choses comme ça. Maintenant, on va faire des accords renversés. Le but, c'est que la main droite ne se promène pas, mais qu'elle reste beaucoup plus au même endroit. Je vais positionner la main droite pour que la note dominante soit la mélodie. Donc la mélodie, elle commence sur un Fa dièse. Donc l'accord de Ré, je vais le faire à cet endroit-là, et tous les autres accords, je vais les broder je vais les placer autour de cette position. Donc Ré, Sol sur Ré, Ré, La, Mi mineur, Sol, Ré, Sol, Ré, Sol, Ré, Sol, Si Mi, Mi mineur 7, La sus 4, La. Voilà, donc j'ai fait tous les accords. Ils sont déjà plus jolis. À noter que là j'ai un Sol, Ré. Je vais prendre plutôt la tierce du Sol. Donc ça sera le Si. Donc non, autant pour moi. La tierce du Ré, ça sera le Fa dièse.
qui est plus joli que Sol. Après, je peux faire des deux aussi, hein. Ensuite, donc ça c'était les accords renversés. Maintenant la rythmique. Sur ce chant, qu'est-ce que je vais faire comme rythmique? Donc pas trop. Uniquement sur le Ré. Je reste sur l'accord du Ré. Voilà, donc je vais faire un peu ce genre de rythmique. Et maintenant, étape 5, je vais faire les accords sur le tempo. Donc maintenant, je vais commencer à respecter les temps, les barres de mesure, etc. Et je fais les accords renversés que j'ai choisis. Donc ça devient déjà intéressant. Par contre, on va faire maintenant un peu de remplissage avec la main droite, faire des petites liaisons, des petites notes à côté, choses comme ça pour broder, pour embellir. Et c'est à ce moment-là qu'on peut commencer à écouter la version sur YouTube, limite jouer en même temps dessus, ou alors aller sur Gmaf et mettre le MP3 pour que la mélodie soit jouée en même temps qu'on joue. Au bout d'un moment, on va se dire, je sais plus trop quoi jouer, comment remplir, j'ai plus d'idées. Et là, on va passer à l'étape 7 et on va faire le tempo divisé par 2. Et donc, en fait, chaque note, elle va durer 2 fois plus longtemps. Donc, c'est-à-dire que chaque croche devient une noire et la blanche, elle devient une ronde. Donc, euh, avant, on avait... le tempo, c'était ça. Maintenant, c'est 1, 2, 2, 3, 4, ne tarde plus. Et donc là, il faudra compter 8 ans au départ, hein. 3, 4, 1, 2, 4. Donc, avec cette méthode, on avance beaucoup plus lentement dans le chant et on a de quoi faire beaucoup plus de temps pour placer pour la main droite et remplir. Et maintenant, on arrive à la phase finale, le deuxième remplissage. Et maintenant, on joue avec autant de remplissage qu'on veut. On se laisse porter par la musique. Et donc, je vais le jouer en entier avec 2 fois la deuxième partie.
Et voilà, je pense qu'avec tous ces outils, vous avez de quoi démarrer. Donc c'était de l'initiation à la musique. Je pense qu'en appliquant tous ces éléments, vous avez de quoi décoller et vous faire plaisir avec n'importe quel des morceaux. Bonne musique.